Tempo Musique, le spécialiste en électronique, vous offre système de son, téléphone cellulaire, téléviseur et vidéo, ordinateur, radio d'auto dans des marques réputées. 2 adresses pour mieux vous servir, Carrefour Saint-Félicien, promenade du boulevard à Dolbeau. Tempo Musique collabore à la présentation de cette émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Maître de l'univers, que l'oreille de l'amour divin et de la vérité et de la sagesse soit établie en nous comme en toutes les êtres. Aide-nous à comprendre et à faire ta volonté dès aujourd'hui, afin que tous puissent être aidés par ton pouvoir en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie les femmes, et Jésus le fruit des entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous pécheurs, Amen. Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, Amen. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal de la ville de Dolbeau. Et je demanderai à M. Côté, notre greffier, de nous lire l'ordre du jour. Alors, théma adoption de l'ordre du jour, 2 adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 9 novembre 1992. 3 la liste des dépenses à décréter et en autoriser le paiement suivant la liste du 23 novembre. 4 rapport du maire sur la situation financière de la municipalité et décréter qu'il soit distribué ou publié. 5 adoption du règlement numéro 758-92 ayant pour objet d'accorder une subvention de 6 000 $ à la SIDAC de Dolbeau payable en 2 versements annuels et égaux au début des années 1993 et 1994. 6 avis de motion règlement ayant pour objet d'adopter le règlement administratif applicable sur le territoire de la ville de Dolbeau, demande de dispense de lecture. 7 avis de motion règlement ayant pour objet d'adopter un règlement concernant la construction sur le territoire de la ville de Dolbeau, demande de dispense de lecture. 8 avis de motion règlement ayant pour objet d'adopter un règlement concernant le lotissement sur le territoire de la ville de Dolbeau, demande de dispense de lecture. 9 avis de motion règlement ayant pour objet d'adopter un règlement concernant le zonage sur le territoire de la ville de Dolbeau, demande de dispense de lecture. 10 avis de motion règlement ayant pour objet de modifier le règlement 729-92, ayant pour objet de déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle le Conseil décrète l'exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de la nouvelle construction sur les terrains faisant l'objet de la demande. 11. Autoriser le contrat d'entretien photocopieur trésorerie avec les réparations de Dionne incorporées, autorisé signature. 12. Bibliothèque municipale de Dolbeau, option alternative 100%. 13. Accepter le rapport du directeur général, règlement, délégation de pouvoir, soumission acceptée. 14. Centre d'archives Maria Chapdelaine. 15. Installation, stationnement 120 minutes, modifier le plan de signalisation en conséquence. 16. Adoption du procès-verbal de la réunion de la Commission des finances tenue le 20 novembre 1992, statuer sur les recommandations. 17. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 1992 selon les listes 10A, 10B, 10C et 10D-92. 18. Adoption du budget de l'année financière 1993 de la Régie intermunicipale de l'aéroport Dolbeau-Saint-Méthode, Lac-Saint-Jean, Québec. 19. Avis de motion, règlement ayant pour objet d'adopter le budget de l'année financière 1993 de la Régie intermunicipale de l'aéroport Dolbeau-Saint-Méthode, Lac-Saint-Jean, Québec, demande de dispense de lecture. 20. Avis de motion, règlement ayant pour objet d'établir la tarification pour le service d'aqueduc de la ville de Dolbeau, demande de dispense de lecture. 21. Avis de motion, règlement ayant pour objet d'établir la tarification pour le service d'égout et d'assainissement des eaux de la ville de Dolbeau, demande de dispense de lecture. 22. Avis de motion, règlement ayant pour objet d'imposer une taxe de compensation pour la cueillette, le transport et l'enfouissement des vidanges, demande de dispense de lecture. 23. Avis de motion, règlement ayant pour objet d'imposer et de prélever une taxe foncière générale pour l'exercice financier
se terminant le 31 décembre 1993 sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Demande de dispense de lecture. 24. Avis de motion règlement ayant pour objet de décréter l'imposition d'une surtaxe sur les immeubles non résidentiels. Demande de dispense de lecture. 25. Accepter soumission contrat C-192 produits pétroliers. 26. Accepter soumission contrat C-191-92 produits chimiques. 27. Accepter soumission contrat C-198-92 renforcement structural Aréna de poche payable à même le fonds de roulement sur 5 ans. 28. Accepter le permis d'intervention numéro 92-18 pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires, dossier 6.2.5, autorisé signature. 29. Approbation des rapports mensuels des chefs de service et de l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'octobre 1992. Correspondance, lettre du ministre Claude Ryan, datée du 9 novembre 1992, relatif au mouvement de sol survenu dans le secteur de la 8e avenue. 30. Accepter l'offre de service de Cévimec incorporé évaluateur conseil pour une période de 3 ans, autorisé signature. À l'item Varia, félicitations Club Lyon, Baptiste Norlac, ainsi que le club Optimis Patinoire, période de questions et levée de la séance. Merci, M. André. Alors, vous avez entendu la lecture de l'ordre du jour. C'est dans l'ordre que quelqu'un propose l'ordre du jour, tout en laissant le varia ouvert. Si, au cours de la soirée, au cours de notre assemblée, il y aurait des choses nouvelles, on pourrait les ajouter. Alors, j'attendrai un proposeur. Proposé par M. Brassard. Ça va pour tout le monde, en laissant le varia ouvert. À l'item 2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 9 novembre 1992. J'espère que ça reflète très bien ce qui s'est passé. S'il y a des omissions ou des fautes, on aimerait en être mis au courant immédiatement avant l'acceptation. Alors, j'attendrai un proposeur. Ensuite de ça, si tout le monde est d'accord, nous allons accepter ces minutes. Je propose l'acceptation. Proposé par M. Sénéchal. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Ceci nous porte à l'item 3. C'est la liste des dépenses à décréter ayant autorisé le paiement suivant la liste du 23 novembre 1992. Tout d'abord, le journal Le Point pour les vœux à l'occasion des fêtes, 161 $. À l'item 2, la compagnie d'assurance Cumis versus la ville de Dolbeau, acceptation de règlement hors cours pour 30 000 $, capital et intérêt, plus 2 000 $ de frais payables à même le surplus. L'item 3, le groupe Desjardins Assurance Générale contre la ville de Dolbeau, acceptation d'un règlement hors cours dans l'ordre de 18 500 $ capital et intérêt, plus 1 500 $ en frais payables à même le surplus, qui fait un total de 20 000 pour cet item. 4. Continental Canada, réclamation, c'est le déductible de 500 $ que nous avons à payer sur les réclamations. Et le Centre Astro, les activités bénéfices pour 4 billets que nous avons pris lors de cette activité qui a été passée jeudi passé. Alors, ce sont les dépenses à décréter pour aujourd'hui. J'accepterai un proposeur. S'il y a des questions, ça me fera plaisir de répondre. On fait la proposition, M. le maire, en mentionnant que le point 2 et 3, les règlements en cours avec les compagnies d'assurance, c'est en rapport avec les bris d'aqueduc qui avaient eu lieu dans les années 85 et 86, bris qui avaient occasionné des dommages à des propriétés, dont les propriétaires ont réclamé leurs assurances. Et ces compagnies d'assurance-là sont revenues contre la ville. Et effectivement, on a eu au cours de la semaine dernière un règlement en cours avec ces compagnies d'assurance-là. Merci, M. le Lancette. Peut-être rajouter, M. le maire, que si on était allé encore, si on avait poursuivi les procédures, ça aurait probablement engagé encore des sommes plus importantes finalement. Ça fait qu'en conformité et en accord avec nos procureurs, on a décidé tout simplement d'y aller de la façon la plus économique possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ça avait été proposé par M. le Lancette. Ça va pour tout le monde? Oui. Ceci nous porte à l'item 4. Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité et décrété qu'il soit distribué ou publié. Alors, mesdames et messieurs, l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes
exige que le maire fasse rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d'une séance du Conseil, et ceci au moins 4 semaines avant que le budget de l'année à venir ne soit déposé pour adoption par le Conseil. Cet exposé portera sur différents aspects tels que le veut la loi, à savoir les derniers états financiers de la Ville au 31 décembre 1991, le dernier rapport du vérificateur, le dernier rapport triennal d'immobilisation pour l'année 92, 93, 94, les résultats anticipés de l'exercice financier 1992, la rémunération et allocation de dépenses versées à chaque membre du Conseil, les orientations du prochain plan triennal d'immobilisation pour l'année 93, 94 et 95, les orientations générales du budget pour l'année 93. Donc, le dernier état financier au 31 décembre 1991, le Fonds d'administration budgétaire. L'exercice financier 1991 s'est soldé par un surplus de 431 672 $, créé par un excédent des revenus de 257 548 et une diminution des dépenses de l'ordre de 174 124. Voici plus en détail les postes budgétaires qui ont varié et donné ces résultats. Les recettes. Les taxes ont rapporté 206 000 de plus. Les paiements tenant lieu de taxes ont coûté 6 582 $ de plus que budgété. Les autres recettes de sources locales, 75 587 de surplus et une perte au transfert de 21 430, ce qui laisse un sous-total de surplus de 257 000 pour ce qu'il y a des revenus. Alors, on a eu des revenus dans l'ordre de 257 000 de plus que projeté. Dans les dépenses, l'administration générale nous a coûté moins cher que budgété, dans l'ordre de 137 000. La sûreté publique, oh, monsieur, c'est le contraire, oui, nous a coûté plus cher, 137 000. La sécurité publique, nous avons fait un gain de 13 000 $. Le transport, également, un gain de 88 000 $. L'hygiène du milieu, un gain de 21 000 $. Urbanisme et mise en valeur du territoire, nous avons un gain de 11 000 $. Les loisirs et la culture nous ont coûté 9 000 $ de plus. Les frais de financement, on a fait un gain de 111 000 $, bien sûr, à cause des intérêts aussi. Fonds de dépenses en immobilisation, nous avons dépensé en surplus 66 000 $ et le surplus ou le déficit nous donne 141 000 $ pour un grand sous-total de dépenses de fait en moins de 174. Donc, si on additionne 174 de dépenses faites en moins, telles que budgétées, et des recettes de plus de 257, c'est ça qui nous donne 431 000 de surplus pour l'année 91. L'état de surplus accumulé au 31 décembre 91 est le suivant. Surplus au 1er janvier 91, 100 646 $, plus le résultat net de l'année que je viens de lire pour l'année 91, 431. L'ajustement de sentence arbitrale de 24 000 pour un grand total de surplus de 556 972. À ce montant-là, en 1992, on a affecté 150 000 $ sur le budget. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, on avait chargé 6 cents de trop aux contribuables, ça donnait 148 000 $. On a dit qu'on le retournerait d'une façon ou d'une autre. Alors, pour l'année 92, on a pris 150 000 $ du surplus pour charger moins de taxes aux contribuables. Également, on a affecté pour l'achat de livres à la bibliothèque 10 000 $, ce qui fait un montant total de 160 000 $. Si on soustrait 556, qui était le total des surplus accumulés à la fin de 91, moins 160 000 qu'on a mis dans le budget 92, il reste 396 $. Au moment où on se parle, d'ici à la fin de l'année 1992, qui va se terminer environ avec un surplus de 270 000, parce que de la somme de 396 272, il faut enlever environ 125 000 $ qui ont été consacrés au cours de l'année 92 à diverses affectations, dont 25 000 pour résorber le déficit du Centre Astro, 21 000 pour l'achat de terrain de la fabrique Sainte-Thérèse et 52 000
pour les règlements hors cours que nous avons faits ce soir et la confection du rôle des immeubles pour 8 000 $ et également pour le projet Mathieu de 1 000 $, ce qui nous laisse, devrait nous laisser, au 1er janvier qui s'en vient ou au 31 décembre 1992, un surplus accumulé d'environ 270 000. Les fonds des actifs à long terme. On retrouve aux actifs à long terme un solde immobilisé de 35 656 000 au 1er janvier 1991 et 36 565 au 31 décembre 1991. Donc, nos immobilisations ont augmenté de 908 000 $ durant l'année 91. Travaux en génie, 1 553 000, toujours durant l'année 1991. Les bâtiments, 465 000 $. Les terrains, on a vendu pour 201 000. Les machineries, véhicules, équipements nous ont coûté 394. L'ameublement, 4 780. Et les immobilisations en cours, je veux dire en 92, 1 300 000. Pour une augmentation nette des effectifs d'immobilisés de la Ville de 908 000 $, soit de 35 656 à 36 565. Les dettes à long terme. L'endettement de la Ville était de 11 877 au 1er janvier 1991 et de 10 598 au 31 décembre 1991 pour une diminution de 1 278 000 $, alors qu'elle représentait en pourcentage 6,69 % de la valeur imposable en 1990, la dette à long terme a baissé à 5,5 %. Une analyse du rapport financier au 31 décembre 1991 nous démontre que la dette par capita se situe à 1 232 $, comparativement à 1 388 $ en 1990, soit une diminution de 11 %. Un petit coup d'eau. Dernier rapport du vérificateur. Nous avons vérifié pour l'exercice terminé le 31 décembre 1991 les états financiers suivants de la Ville de Dolbeau. L'état des recettes et dépenses du fonds d'administration, l'état du surplus accumulé du fonds d'administration, l'état des réserves du fonds d'administration, le bilan sommaire, le bilan de fonds d'administration, l'état des opérations de fonds et de dépenses en immobilisation, le bilan du fonds des dépenses en immobilisation, l'état du financement des projets en cours, l'état des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés, l'état de l'actif à long terme, l'état de la dette à long terme, le bilan du fonds de roulement, l'état du capital non engagé du fonds de roulement, le bilan et l'état de la variation du capital du fonds réservé pour parcs et terrains de jeu. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Ville. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification. Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification générale reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de la manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par sondage des informations probantes à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis par les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. C'est signé le groupe Mallette-Maheu le 22 mars 1992. Le dernier programme triennal d'immobilisation, 1992, 93, 94, le dernier programme triennal d'immobilisation totalisant 6 534 000, dont les prévisions en 92 étaient de 1 11 000, prévision en 93, 3 265 000 et prévision en 1974, 2 257 000, pour un grand total de 6 534 000. En 1992, des achats de nature capitale, les réparations majeures aux machineries, véhicules, équipements et bâtisses et les travaux de génie suivants ont été financés par règlement d'emprunt. D'ailleurs, je vais vous lire le numéro du règlement. Moi, je suis obligé de le lire tout mon rapport, je m'excuse. Règlement 732-92, réparation de camions incendies, achat de démarreurs magnétiques, de tables et de bancs
spectromètre, une camionnette 6,2 litres, un localisateur de troubles électriques, coffrage de métal, chlorateur, porte en métal et autres pour 113 000 $. Le règlement 733-92, honoraires professionnels, plan directeur d'aqueduc et d'égouts, test de sol de la 23e, 24e et 25e avenue, 38 000 $. Règlement 734-92, aménagement du parc Lyon, éclairage de ruelles et routes rurales, aménagement urbain du centre-ville, aménagement Sienne et voies de virage, 375 000 $. Le règlement 735-92, réfection de rue, bordure, trottoir, asphalte, Walbert, La Gaillarde, des Pins, des Cèdres, 5e, 6e et 7e avenue, pour un montant total de 274. Règlement 748-92, prolongement de la rue Bordelot, les infrastructures pour 90 840 $. Règlement 749-92, prolongement de la rue Leclerc, infrastructure et mobilier urbain pour 252 051 $. Règlement 751-92, réfection des passages à niveau de la 8e avenue et du boulevard Walbert, 68 200 $, pour un grand total de règlement en 1992 de 1 211 91 $. Les résultats anticipés de l'exercice financier 1992. L'étude budgétaire au 30 septembre 1992 démontrait une tendance déficitaire de 34 285 $. Mais en continuant d'appliquer la politique de restriction budgétaire et autres qui nous a permis de résorber 91 338 de fin juin 1992 à la fin septembre 1992. Nous espérons que nous terminerons l'année financière actuelle, c'est-à-dire 1992, avec un très léger surplus d'opérations. La tendance du surplus accumulé nous laisse croire que nous disposerons d'environ 270 000 $ au 31 décembre 1992, si l'on tient compte de certaines affectations prévisibles d'ici la fin de l'année. Rémunération et allocation des dépenses versées à chaque membre du Conseil. En vertu du règlement numéro 715-91, la rémunération de base du maire pour l'exercice financier 92 est fixée à 13 300 $, à laquelle s'ajoute une allocation de dépenses correspondant à un montant égal de la moitié du montant de la rémunération de base, soit 6 650 $, pour un grand total de 19 995 $. La rémunération de base de chaque conseiller pour le dit exercice financier est fixée à 4 000 $ à laquelle s'ajoute une allocation de dépenses correspondant au montant égal de la moitié, 50 % du montant de la rémunération, soit 2 000 $ pour un grand total de 6 000 $. Orientation du prochain plan triennal d'immobilisation, soit pour les années 93, 94 et 95. Le prochain programme triennal d'immobilisation continuera de tenir compte de projets prioritaires et de projets spéciaux tels que l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque municipale, réfection de rues, trottoirs, bordures d'immeubles municipaux, signalisation, achat de machinerie, véhicules et équipements, aménagement de parcs, honoraires professionnels pour la préparation et la réalisation de certains projets, ouverture d'une nouvelle rue pour la réalisation du projet de développement commercial routier, l'amélioration du système informatique, aménagement urbain et pourtour du centre-ville, réfection de passages à niveau et finition de rue. Cependant, comme un programme triennal d'immobilisation se réalise seulement après que ces travaux, achats ou dépenses ont été autorisés en majeure partie au moyen d'un règlement d'emprunt, le Conseil de Ville, après une étude sérieuse de l'évolution de la dette à long terme de la Ville et de son remboursement, décidera, à la lumière de ces résultats, de la réalisation ou non de certains projets si haut mentionnés. Les orientations générales du budget 1993. Compte tenu de la récession économique qui perdure et du fort taux de chômage qui sévit dans notre secteur, les membres du Conseil de Ville sont conscients qu'il faut être très prudent dans l'élaboration des prévisions budgétaires pour l'année 1993. Nous sommes heureux, comme Conseil municipal, de terminer cette troisième année de mandat
sans de déficit probable. Et ceci est dû à la collaboration de tout notre personnel et plus spécifiquement du directeur général, des chefs de service, de leurs adjoints et tout notre personnel. Cependant, l'année financière 1993 s'annonce très difficile pour notre administration municipale. Il en sera sûrement de même pour les autres municipalités. Un examen sommaire des prévisions 1993 par rapport à celle de 1992 nous a permis d'identifier des postes budgétaires qui auront une grande variante, soit le revenu de péréquation des réseaux de gaz et de télécommunications, les subventions de péréquation de la réforme Ryan, la partie capitale du remboursement de la dette, les coûts de l'élection municipale, de l'arbitrage de la convention collective de travail des policiers-pompiers, les crédits de taxes centre-ville et ainsi que de la construction domiciliaire. Le délestage du gouvernement supérieur envers les municipalités, telles que les augmentations de coûts d'électricité, TPS, TVQ, les augmentations de frais d'enregistrement des véhicules automobiles, la péréquation pour les écoles diminuée de 50 % et autres, ne permet plus au gouvernement municipal de maintenir un taux de taxe au niveau actuel. Donc, il faut s'attendre à une majoration du taux de la taxe pour l'année financière 1993. Peut-être le moins élevé possible, bien sûr. De plus, comme vous l'avez vu précédemment dans ce rapport, la Ville a réalisé en 1992 beaucoup de travaux municipaux par règlement d'emprunt afin d'améliorer la qualité de vie et contrer en même temps le chômage. Mais elle ne pourra pas continuer au même rythme sans que cela n'affecte son taux d'endettement et par ricochet le taux de la taxe foncière. C'est pourquoi les membres du Conseil de Ville prendront les décisions appropriées après qu'il aura reçu l'étude sur les projections de la dette à long terme. Alors, c'était le rapport du maire. Ça a l'air long et c'est difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais je pense que pour le bénéfice du public, en tout cas la presse parlée, écrite ou radio, télévision, peu importe, vous avez un sommaire qui résume très bien, mais on ne vous empêchera pas non plus de poser d'autres questions si vous en avez. Alors, est-ce que ça prend quelqu'un pour accepter le rapport du maire et pour qu'il soit publié? Correct, monsieur, dans votre proposition? Oui. Merci. Ceci nous porte à l'item 5. Non, j'ai demandé si c'était correct pour tout le monde. Ça va? Oui? Ce que vous avez dit, M. le maire, Oui? peut-être que vous précisez davantage de votre communiqué de presse que vous avez parlé des revenus de péréquation Qui proviennent dans le fond des réseaux de communication. Vous avez parlé dans votre communiqué de presse d'un manque à gagner de 75 000 en plus d'une subvention qu'on a obtenue l'an passé pour l'application de la réforme Ryan qui était de 70 000 Alors, si on additionne les deux, ça fait quand même un montant assez important. C'est ça, M. Brassard. L'année passée, en péréquation pour le réseau de gaz et de télécommunications, on a reçu 560 000 je parle de 92. Et en 1993, on a les chiffres officiels, on va recevoir 485 Donc, ça veut dire qu'on a 75 000 de moins pour les réseaux d'aqueduc, c'est-à-dire de gaz et de télécommunications. À ce qui a trait à la péréquation de la réforme Ryan, en 1992, on a reçu 70 000 et on a reçu un beau cadeau également, on ne recevra rien pour l'année 93. Alors, si on additionne ces deux montants-là, ça fait 145 000 de moins en péréquation. On va recevoir la moitié moins de taxes sur les édifices comme les écoles du ministère de l'Éducation. Oui, ça a été commencé à s'appliquer l'année passée, mais cette année, c'est sur toutes les écoles de la Ville, on sauve 50 % de la valeur. C'est bien ça, M. le directeur général, il me semble? C'est ça. Sans parler de projection, M. le maire, mathématiquement, quand on parle d'un 100 000 qu'il faut aller chercher, on parle toujours d'un 7 sous d'impôt. 6 cents et demi à 7 cents. Quand il manque 100 000 dans notre budget, ça veut dire 6 cents et demi à 7 cents de taxes supplémentaires. C'est pas une annonce, là. Non. C'est sûr que les membres du Conseil, on projette, c'est-à-dire on n'a pas profité, on a accepté tout le monde, à partir du 1er décembre, de regarder notre budget pour l'année 93. Il est bien certain qu'on va y aller
d'une façon parcimonieuse, dans le sens qu'il va falloir étudier comme il faut nos dépenses qu'on va appliquer là, parce que je pense que tout le monde autour de la table ici, conseil municipal et autres, on est tous des payeurs de taxes, puis c'est pas notre intention d'en payer le plus possible non plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en charger non plus pour les services qu'on a. Mais il reste une chose, je pense que si, en tout cas, on verra à la lueur du budget qu'on présentera vers le 20 décembre, dans ce coin-là, M. Côté, alors on sera en mesure d'expliquer plus le budget tel quel pour l'année 1993. D'absorber tous les nouveaux coûts qui nous tombent sur la tête et que dans ce sens-là, en tout cas, les gens font un travail qui est méritoire. C'est que c'est plus facile d'augmenter son budget que de le diminuer. C'est pas toujours intéressant. Et je pense que c'est le mot d'ordre qu'on leur a donné à chacun des chefs de service de faire un budget qui va être le moins gourmand possible et ce, même en tenant compte qu'il y a toujours des augmentations de différents coûts. Ce qu'on leur demande, c'est de faire des efforts pour couper. D'abord, d'autres commentaires? En tout cas, je suis prêt à répondre aux questions de l'un si vous en avez, pour la salle et des journalistes. Ceci nous porte à l'item 5. Adoption du règlement numéro 758-92 ayant pour objet d'accorder une subvention de 6 000 à la SIDAC de Dolbeau, payable en 2 versements annuels et égaux au début des années 93 et 94. On avait accepté un avis de motion à la dernière séance et maintenant c'est le règlement pour un total de 6 000 soit 3 000 en 93 et 3 000 en 94. J'attendrai un proposeur. Je vais faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Dufour. Ça va pour tout le monde? À l'item 6, 7, 8, 9, pour ceux qui ont l'ordre du jour, c'est des avis de motion concernant le plan d'urbanisme que nous avons passé ici la semaine passée, je pense, et qui a été adopté. Alors, c'est des avis de motion. Je vais commencer par l'item 6. Avis de motion pour un règlement ayant pour objet d'adopter le règlement administratif applicable sur le territoire de la ville de Dolbeau, demande de dispense de lecture. Alors, j'attendrai un proposeur pour cet avis de motion. M. Lalancette. À l'item 7, un autre avis de motion sur le règlement ayant pour objet d'adopter un règlement concernant la construction sur le territoire de la ville de Dolbeau. Demande de dispense de lecture. J'attendrai un proposeur pour cet avis de motion. M. Dufour. Sénéchal, m'excuse. L'item 8. Un avis de motion. Règlement ayant pour objet d'adopter un règlement concernant le lotissement sur le territoire de la ville de Dolbeau. Demande de dispense de lecture. J'attendrai un proposeur pour un avis de motion. Je vais en donner l'avis de motion. M. Dufour. Et à l'item 9, c'est également un avis de motion. Règlement ayant pour objet d'adopter un règlement concernant le zonage sur le territoire de la ville de Dolbeau. Demande de dispense de lecture. J'attendrai un proposeur pour cet avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. M. Sénéchal. À l'item 10, c'est également un autre avis de motion pour un règlement ayant pour objet de modifier le règlement... Une minute, s'il vous plaît. André, c'est-tu un bon numéro, ça? Oui. Ça n'a pas été fait dans 86? Non. Non? OK. M'excuse. Alors, je reprends. Avis de motion. Règlement ayant pour objet de modifier le règlement 729-92 ayant pour objet de déterminer les garanties que doit donner toute personne à la demande de laquelle le Conseil décrète l'exécution de travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles constructions sur le terrain faisant l'objet de la demande. Alors, c'est un avis de motion, comme vous savez, pour ceux qui n'ont pas pu réussir à vendre le terrain qui était déjà desservi par l'aqueduc et l'égout. J'attendrai un proposeur pour l'avis de motion. Monsieur Brassard. 11. Autoriser le contrat d'entretien photocopieur, oui, je dis bien, la trésorerie, avec les réparations d'Ion. Ça va prendre une seconde, je vais tomber dans ça. C'est ici. Bon.
Nous avons reçu une soumission de la part des réparations Dionne et le coût de ce contrat d'entretien est de 1,6 cent la copie et comprend les pièces, les appels de service requis, les cylindres, les tonnerres et développeurs. C'est ça? Tonnerre? Tony? C'est un mot qui est en anglais, dans le fond, c'est la poudre qui va pour le photocopieur. Ah bon, c'est correct. Alors, ça veut dire la poudre, le tonnet, là, c'est la poudre pour le photocopieur. Alors, au coût de 1,6 sous. Pour une période de 2 ans. Alors, j'attendrai un proposeur, c'est-à-dire du 1er février 91 au 31 janvier 93. C'est bien ça? Pas le 1er. 1er février 93 au 31 janvier. 93 à 95, m'excuse, oui. Pour l'année 93-94. Proposé par M. Aubé. Il était à 1,4 avant. Là, il remontait à 1,6. 1,6 cents de la feuille, la copie. Vous avez aussi en bas, ils nous disent que les services sont disponibles du lundi au vendredi durant les heures normales de travail, à l'exception des jours fériés. Tout le travail devrait être effectué par nos techniciens, étant entendu que ce présent contrat ne comprend pas les réparations nécessaires à la suite d'accidents, d'inondations, d'incendies, de tempêtes. Alors, ça avait été proposé par M. Aubin. Oui, allez-y. C'est sûr, quand on regarde, en fait, le contrat qui est de 1,4 sur la copie, qui passe à 1,6, ça semble léger. Puis quand on calcule, ça représente quand même une augmentation de 14 des Ah oui. C'est vrai que le vieillissement de l'appareil Oui, tout est en monte, hein? N'importe quoi. Pareil, c'est quand même un encore qui fournit le photocopieur. 0, 1, 4, c'est point, 0. Oui. 0, 1, 4. Monsieur, une scène de la copie. Une scène de 6. Je veux dire, c'est le nombre, c'est point, 0, 6. Ah bon? OK. Monsieur le greffier me fait... Je t'ai apprécié de le comprendre, là. Attends, je vais le dire. Au lieu de marquer... C'est une scène, 1,6 la copie. Mais ça ne s'écrit pas 1,6, ça s'écrit 0,016. Parce que là, ça pourrait donner 16 cents, 10 cents,6. Mais c'est 0,016. J'attendais de le comprendre avant de le dire, mais je l'ai compris. Quand j'ai compris, tout le monde a compris. Oui, avez-vous une question? Est-ce que c'est une nécessité que ce soit un contrat de 2 ans? Oh, là, vous me demandez une question. Je vais demander au monsieur le directeur général, est-ce que c'est une nécessité que ce soit un contrat de 2 ans ou si on peut renouveler tous les ans? Bon, c'est le courant sur le marché. Quand on achète un photocopieur, il y a un contrat de 3 ans. Si on peut maintenir des prix pour 2 ans, c'est valable. C'est plus facile. Ça ne serait pas obligatoire. On va toujours négocier. Mais ce qui arrive, c'est que dans ce cas-là, plus la machine use, plus pour le contracteur, c'est sujet à augmenter ses coûts. Alors, je pense que même si on aurait pu le signer pour 3 ans, ça aurait été encore à notre avantage. Parce que lui, plus la machine est utilisée, lui, plus il est obligé de donner de l'entretien et des services à la ville. Je pense que dans ce sens-là, la 0,016, C'est un point de vue. Oui, c'est bien. Alors, on l'accepte pour 2 ans. Ça va, M. Aubé? L'item 12, Bibliothèque municipale. Alors, il s'agit pour ce soir, le Conseil, d'accepter l'alternative à 100%. C'est-à-dire que cette alternative aura, ce qui veut dire, je vais le résumer tranquillement pour les personnes dans la salle, les rénovations dans l'ordre de 293 700 $, de la nouvelle construction pour 235 256 $, les travaux au site de 23 438 $, l'équipement
et immobilisation pour 190 509. Pour un grand total, c'est-à-dire pour un sous-total de 742 900 $. On ajoute à ça, pour l'intégration des ordres, 10 286 $, ce qui fait 753 186 $. Les honoraires, 12 89 000 $, pour un total de 842 334. Plus 15 de frais de financement, qui fait 968 684, et l'apport de la Ville est de 242 171. Si on soustrait 242 171 de 968 684, ça veut dire 746 400 l'apport de la Ville, du ministère. Alors, je vais répéter. Le total, c'est 968 684, 242 171 par la Ville et par le ministère, 720 400 $. C'est bien ça? Oui. Alors, j'attendrai un proposeur afin d'envoyer notre résolution au ministère des Affaires, pas des Affaires municipales, mais des Affaires culturelles. On va faire la proposition, M. le maire. Si vous me permettez, j'aimerais... Oui, allez-y, M. Lalancette. Je sais que vous êtes sur ce dossier-là, vous. C'est que vous vous rappellerez qu'il y avait déjà été présenté une option où on parlait, je veux dire, d'un agrandissement qui nous apporterait à 81 de la norme. J'aimerais expliquer que quand on parle de la norme, on parle d'espace desservi par rapport à notre nombre de population. Or, après avoir rencontré les gens du ministère dernièrement avec M. Blouin, les gens de bibliothèque et les gens de gestion PIDO, on s'est rendu compte que dans les politiques et règlements établis pour 92 et 93, on pourrait, je veux dire, en augmentant le projet à 100 de la norme et en augmentant la totalité du montant du projet, être éligible à une subvention supplémentaire pour subventionner les plans et devis. Ce qui, dans notre premier projet, n'était pas subventionné, étant donné que le projet est en envoi de 750 000. Alors, on s'est rendu compte qu'en rapportant la norme à 100 pour quelques milliers de dollars de plus pour la municipalité, on pourrait effectivement se rendre à 100 de la norme. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au montant de 242 000, il pourrait éventuellement s'ajouter pour la Ville un montant de 43 000, qui est le montant qui est en litige auprès du ministère des Affaires culturelles concernant les anciennes subventions qui avaient été données. Mais à cela, il faut aussi ajouter qu'il pourrait y avoir une subvention supplémentaire de 30 000 pour la Ville, compte tenu que les travaux dans l'ancienne partie de l'hôtel de Ville de rénovation pourraient être subventionnables pour un 10 de plus, ce qui nous donnerait le droit à ce moment-là d'une subvention additionnelle de 30 000. Alors, c'est ça les explications du projet qu'on présente ce soir, contrairement au premier projet qui avait été présenté à 81 de la norme. Merci, M. Lalancette. C'est très bien résumé. Alors, c'est vous qui avez fait la proposition, je pense, M. Lalancette. Oui. Ça va pour tout le monde? Avez-vous des questions? Non, c'est juste une curiosité. Est-ce que la subvention, quand même, est en fonction là, de la qualité et de l'importance de la bibliothèque qu'on va avoir? Parce qu'il n'y aura aucun équivalent d'une bibliothèque semblable. Je ne dis pas que c'est un besoin réel, là. Il n'y a aucun équivalent comparable dans le secteur. Et on sera sûrement appelé à desservir une population beaucoup plus grande. Est-ce qu'on a une subvention qui va en fonction de cette envergure? La subvention n'est pas en fonction d'une qualité, Maurice. La subvention est en fonction d'un pourcentage de normes. Si on avait présenté un projet qui serait allé en bas de 80 de la norme, à ce moment-là, on n'aurait pas été subventionnable à 75 mais plutôt, je pense, aux alentours de 50 ou 60 Plus tu rapproches la norme du 100 le montant de 100 de ta norme par rapport à ta population, plus ton montant de subvention en pourcentage est haut. C'est pas une question de qualité, c'est une question d'espace. Oui, mais il y a toujours quand même le ratio population. C'est ça. Toujours en fonction de ton ratio de population. C'est ça, je dis, c'est qu'on... Pardon? Ça a été réajusté sur le C'est ça. Ça a été réajusté sur la population réelle qui va sortir normalement dans la Gazette officielle au cours du mois de décembre, c'est-à-dire 8181. C'est bien ça. Mais on aura quand même une bibliothèque qui fera l'envie de oui, bien ensuite de ça.
Ensuite de ça, M. Sénéchal, vous savez qu'il y a plusieurs localités qui parlent de bibliothèque au moment où on se parle. Et comme on était placé déjà pour le rendre sur le plan triennal du ministère des Affaires culturelles, ben c'est un peu pour ça que le comité de la bibliothèque s'est rassemblé à plusieurs reprises, et même avec les officiers des Affaires culturelles régionales. Et ce soir qu'on passe la résolution pour ne pas être en laisse avec d'autres villes qui veulent se procurer un plan de bibliothèque aussi. C'est ça, ce qu'il faut mentionner, c'est que la résolution de ce soir est une étape dans tout le processus. Ça va nous permettre effectivement d'envoyer ça au ministère. Et au ministère, l'étape prochaine, c'est d'embarquer sur le triennal. Et après, il reste encore des processus pour avoir l'acceptation finale du ministère. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'objectif, c'est pas de faire l'envie de tout le secteur. Disons que ça, on sait que c'est les gens qui payent les taxes dans le milieu. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est que le projet vise à répondre à des besoins au coût les plus bas possibles. C'est ça le premier objectif qu'on a. Faut pas oublier aussi que qu'on était, en tout cas, Delbo, l'avant-dernière ville du Québec, ou à peu près en termes de bibliothèque. Ça veut dire que ça faisait dur. C'est sûr que les d'autres ne sont pas toujours mieux que nous autres, mais je pense qu'à un certain moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Et je pense que le projet dans lequel on s'embarque, c'est un projet avec des coûts raisonnables. C'est que finalement, on pense que sur une période de temps relativement courte, on va pouvoir rembourser tout ça et faire en sorte que les citoyens auront une bibliothèque qui soit beaucoup plus acceptable que ça l'est présentement. Il ne faut pas oublier que la bibliothèque est un des équipements qui a le plus grand nombre d'utilisateurs. On a aux alentours de 1500 utilisateurs. Quand même passablement de monde qui utilise ce service-là. Et il ne faut pas oublier aussi que les gens aussi paient une carte de membre. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir de meilleurs services dans ce domaine-là. Et ce ne sera pas des services qui seront chromés, ce sera des services qui correspondront à des besoins réels. Oui, comme vous avez dit, M. Trottier, précédemment, la ville de Delbo se classait presque l'avant-dernier, je pense, des villes de notre taille, puis des petites, puis des plus grosses. C'est pas le meilleur record à avoir. Il faut la monter ça un peu. Mais comme résumé, tous mes collègues, c'est pas un service de luxe qu'on se donne, c'est un service pour la population. Et je pense que... J'espère que ça va se réaliser parce que c'est un besoin à l'heure actuelle. On pourrait presque comparer ça, en tout cas, on se fait une bonne mission, avec le parc Nicolas. Avant qu'il soit réalisé, les gens ne peuvent pas s'imaginer comment ça pouvait être important et un besoin. Et là, c'est achalandé, puis les gens sont satisfaits. On ne peut pas apprécier ce que c'est qu'une bibliothèque, on n'en a qu'un embryon. Un embryon. Alors, ça va pour cet item. Ça va être proposé par M. Lelancette. Tout le monde est d'accord. Ça nous porte à l'item 13. L'item 13, c'est pour accepter le rapport du directeur général concernant la délégation de pouvoir des soumissions dans l'ordre de 2949 et 21 cents. J'attends. Pour du papier photocopieur. J'attendrai une proposition à ce sujet. On va faire la proposition, M. Soir. Proposée par M. Dufour. Ça va pour tout le monde? Merci. À l'item 14, nous avions reçu une lettre de la MRC concernant le centre d'archives Maria-Chapdelaine, nous demandant en plusieurs localités 50 sous par tête de population pour les services du centre d'archives. Nous, à la ville de Dolbeau, nous allons répondre à la MRC Maria-Chapdelaine que le centre de service Maria-Chapdelaine, on va payer pour les travaux qu'ils vont exécuter dans notre localité pour l'année 93, 94 et à venir. Alors, on va payer pour les services qu'on va exiger d'eux. J'attendrai un proposeur pour envoyer une lettre de réponse à la MRC dans ce sens-là. On va faire la proposition, M. Proposée par M. Gilles Brassard. L'item 15. Installation, stationnement 120 minutes. Modifier le plan de signalisation en conséquence. Il s'agit de deux endroits. Le premier endroit, c'est dans le stationnement qu'on appelle communément en arrière de chez Richard Roy, le notaire. On va y faire de l'annonce. En arrière du notaire Richard Roy, c'est pour le stationnement du côté nord. Quand on est stationné sur la rue des Pins, c'est à notre gauche. Alors, ce stationnement-là, à notre gauche, sera de 120 minutes. Sur le côté de la salle de billard et autres, ça reste comme c'est là. Et l'autre endroit, c'est sur la 6e avenue, en face de la boucherie Nadeau. Il y a un autre commerce, là, je ne me souviens pas du nom. En tout cas, Centre de femmes. Centre de femmes.
et Boucherie-Nadeau, sur le côté droit de la 6e avenue, quand on descend vers... Partant du boulevard Walbert, en s'en allant vers la rue des Pins. Bon. Du côté de la station-service. Alors, ce sont ces deux endroits pour mettre des stationnements à 120 minutes, tels que les autres endroits dans la ville. J'entendrai un proposeur. Je vais faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Trottier. Et je voudrais savoir de la part de M. Loin, on peut penser que ce sera effectif à partir de quand, ça? Je suis embêté de vous répondre parce que lorsqu'on en avait parlé au directeur de l'eau publique, il ne savait pas s'il y avait un inventaire des panneaux. Là. Les budgets sont pas mal épuisés. Puis là, vous rajoutez un stationnement qui était non prévu. Donc, de toute façon, dès que les panneaux là, seront reçus, ils font diligence pour les installer. Donc, ce que je souhaite, c'est que ce soit fait le plus rapidement possible, parce que la période des fêtes approche. Puis je pense qu'il y a des gens qui, malheureusement, monopolisent des stationnements pendant toute la journée, là, puis ils pourraient faire des pas. Moi, je peux vous dire que des fois, je serais tenté de nommer des noms. Je ne le ferai pas. Mais sauf qu'à un certain moment donné, s'il faut le faire pour inciter les gens à avoir un petit peu plus, je dirais, de civisme, en tout cas, qu'on puisse donner une chance, en tout cas, aux commerçants, parce que dans le fin fond, c'est qu'il y a plein de gens là, qui pourraient marcher une centaine de pieds en se stationnant, soit derrière l'hôtel de ville, ici ou ailleurs, puis finalement, ce ne serait pas très compliqué. Mais ils se garochent dans des stationnements qui sont pas de 120 minutes, puis ils monopolisent ça toute la journée. C'est désagréable, c'est décevant. Souvent, ce sont des gens qui sont au centre-ville eux-mêmes. Je dirais que majoritairement, c'est pas des commerçants, c'est plutôt des gens des services ou des choses comme ça, mais c'est malheureux que ça se fasse encore. Comme dit M. Trottier également aussi, là, ce qu'on déplore, c'est qu'actuellement, il y a des stationnements alloués pour ceux qui travaillent au centre-ville. Ils sont situés à droite de la rue des Arabes, dans l'autre domicile. Et puis, l'année passée, on a mis ça à louer, nous autres, on a loué 3. Puis il y en a 18, tout le monde nous en demandait. Et là, actuellement, par un arrangement qu'on a fait avec la SIDAC, c'est eux qui vont le louer. Je comprends pas, il y a des gens qui travaillent, ils rentrent le matin à 9h, et puis ils ressortent à 4h. Ça veut mieux de se louer un parking à 1 pièce par jour que d'aller payer, prendre une chance, payer quand ils se font remorquer, peut-être le remorqueur, plus une amende. Et il y a une lacune à quelque part. Et en tout cas, j'espère que ça va se réglementer parce que là, il y a des gens qui mettent le char là le matin puis qui reviennent le soir le chercher. Pas normal. C'est fait pour ceux qui magasinent. Oui, il y a quand même, M. le maire, je ne veux pas en rajouter, là, je suis d'accord avec ce que vous dites, puis Denis aussi, là, mais il y a aussi le fait qu'à certaines périodes qui sont appelées à devenir plus fréquentes, parce que le centre commercial, le centre des affaires ici à Dolbeau, là, qui n'inclut pas seulement que les promenades du boulevard, mais qui déborde un petit peu, là, est de plus en plus achalandé. Puis je pense que les gens de l'autre secteur sont en droit aussi d'avoir des stationnements. Puis je veux dire, éventuellement, on pourra regarder à développer des stationnements dans ce coin-là aussi. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui vont se stationner là le matin à 9h, puis ils repartent à 5h. Mais d'un autre côté, il faut qu'ils stationnent leurs autos à quelque part aussi, ces gens-là. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Ils monopolisent les stationnements, puis je suis d'accord que certains peuvent le faire, mais il faut quand même aussi leur donner l'opportunité de stationner leurs autos. C'est sûr qu'il y a toujours le stationnement de l'aréna, là, mais je dirais... C'est parce que, oui. Actuellement, s'ils veulent être proches du centre-ville, il y a des stationnements à 1 pièce par jour. Si on va dans les villes, c'est pas plus gros que nous autres. Oui, mais c'est quand même pas 18 stationnements qui vont régler le non, problème mais de ces gens-là. Si on en prend 15 de plus, ça va être un petit bout de fête. Bon, et tout à l'heure, quand je parlais en arrière sur Richard Roy, c'est de la nouvelle épicerie qu'ils ont acheté chez M. Arthur Trottier, là. C'est pas Arthur, Paul-Émile Trottier. Je ne me souviens plus du nom, je sais qu'il y a M. Pelchat dans ça, puis M. Lemieux. Ceci nous porte à l'item 16, adoption du procès-verbal de la réunion de la Commission des finances tenue le 20 novembre et statuée sur les recommandations. Alors, ce procès-verbal vous donne l'acceptation de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la réunion du 21 octobre, l'ancienne, les analyses de comptes qui ont été faites lors de cette journée pour la liste 10A, 10B, 10C et 10D, et également le contrat de service qui a été discuté par la Commission de finances, d'évaluation d'offres de services de Civimec,
dont vous avez ce rapport dans cette commission des finances. Alors, ça nous prendrait un proposeur pour accepter cette réunion de la commission des finances du 20 novembre. Proposé par M. Lalancette. Merci. Ça va pour tout le monde. L'item 17. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 92, soit la liste que j'ai mentionnée tout à l'heure, 10A, 10B, 10C et 10D 92. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder toute cette liste-là, mais la commission des finances l'a passée en revue, épluchée si on veut, et j'attendrai un proposeur. Ensuite de ça, s'il y a des questions, bien certain que ça fera un plaisir de vous répondre. Alors, j'attendrai un proposeur pour accepter cette liste de comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 92. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Sénéchal. Alors, s'il y a des questions, on sera prêt à répondre. On voit qu'il y a peut-être plus de dépenses qu'un mois ordinaire. Mais cette année, on a eu plusieurs mois qui ont eu plus de dépenses, août, septembre, octobre. Octobre n'en est un. Mais maintenant, là, nos réparations, nos travaux commencent à être pas mal tous effectués. Et je suis certain que lors des prochains comptes à accepter, la liste va être moins longue. On va avoir un bon mois de novembre parce qu'on a travaillé, les travaux finissent, je pense que c'est demain, total. C'est aujourd'hui ou demain? Hein? On a quand même payé, M. le maire, me permettez, 233 000 pour les travaux en régie à différents fournisseurs, propriétaires de machinerie lourde, de bancs de gravier, etc. au courant du mois d'octobre. Quand même d'argent qui est injecté dans le milieu pour réaliser des travaux. Sans compter, M. le maire, que c'est le mois où on met nos voitures en hivernement, il y a beaucoup d'achats de pneus, la pose de pneus, il y a les mises en ordre des véhicules pour l'hiver toujours. Et puis, comme disait M. Blouin tout à l'heure, concernant la réserve de sable et gravier pour l'hiver, puis on sait que le prolongement de la rue Leclerc, il y a eu quand même beaucoup de travaux. Le Leclerc, le Bordelot. Également, là, ce qu'on est à terminer en face de la diligence, un peu plus loin. Là. Les comptes ne sont pas coulés dans le ciment, là, il y a des grosses factures. D'autres questions? Juste une remarque, M. le maire. Allez-y. La première page de la section C, contrat qui a été accordé à la firme d'ingénieurs BMT Associés. BMT Roche, oui. Oui, BMT Roche, pour faire dresser le plan de notre réseau d'aqueduc. C'est ça. Alors, on sait que c'est quand même important de savoir où on s'en va dans le futur développement, être capable d'équilibrer, de doser nos réseaux. On a, si on pourrait dire, la radiographie de l'état de santé de notre réseau. C'est ça. Alors, on sera en mesure de présenter ça à tout partenaire intéressé à se joindre à nous autres. À un moment donné, on aura notre carte de santé. Oui. Est-ce que dans cette... si vous permettez une question, à M. le directeur, est-ce qu'eux autres vont nous faire une carte de ça? Effectivement, M. le maire, ça se trouvait être ce qu'on appelle les cartes de base des réseaux souterrains de la municipalité, en aqueduc, en égout sanitaire et en égout pluvial. C'est une obligation de refaire ça à peu près tous les 10 ans, compte tenu des différents travaux qu'on fait. Monsieur. Également, lorsqu'on vient pour ouvrir une rue, soit la construction domiciliaire, commerciale ou industrielle, si notre réseau n'est pas balancé versus les capacités de l'usine de filtration, quand on vient faire des plans de devis, les ingénieurs ne peuvent pas nous dire quelle grosseur de tuyaux mettre dans quelle rue. Est-ce que ça va desservir tout un quartier futur? C'est tout ça qui est analysé présentement, qui est inscrit dans les plans de base là, de tous ces réseaux-là. Demain matin, si le conseil, on a une demande d'un promoteur d'ouvrir telle section, ça ne nous coûtera pas X 1000 $ une firme d'ingénieurs pour faire tout un travail de recherche pour savoir la capacité du réseau dans le secteur, pour voir quelle grosseur de tuyaux qu'on devrait implanter dans le sous-sol pour les desservir.
Ce travail-là étant fait, disons qu'on en a pour plusieurs années, là, à pouvoir l'utiliser et à agir très rapidement lors de développement. Et à ça se greffera l'an prochain, peut-être une autre partie qui vous sera soumise dans le cadre du triennal. On parle du plan de rinçage du réseau d'aqueduc qui n'a pas été fait. C'est la dernière section qui reste à faire. Mais c'est un investissement que la ville doit faire environ 10 ans pour remettre à jour tous ces plans de base. C'est ce qui a été fait présentement sur une période de 2 ans. Ça, c'était la phase finale là, de ces plans directeurs. C'était une nécessité pour nos services techniques aussi, parce que notre ingénieur municipal, durant l'hiver, sauve des argents de la municipalité en faisant certains plans et devis d'ouverture de rue, de futures rues. Puis s'il n'y avait pas ces données-là, bien, il est obligé d'aller sur le mandat professionnel puis d'attendre les résultats avant de pouvoir confectionner ces plans et devis de secteur. Mais c'est quand même pas le genre d'études ou de recherche qu'une entreprise qui fait l'étude de dossier de fusion va faire. Ça, c'est une responsabilité qu'on a prise. Il faut l'avoir, oui. Il faut l'avoir. Lorsqu'on se présentera devant le notaire ou à l'hôtel, en arrière, on aura notre carte. Ah oui. C'est quand même une décision administrative qui nous a coûté 21 650 $. Oui, oui. Cette année, puis 20 000 l'an dernier, c'est Pas 40 000 pour les 2 années. $40 000 qui a été investi dans ça. Mais là, en s'y attrait à Delbo même, au point de vue ouverture de rue, en tout cas, là, avec ce qu'on vient de terminer là, je ne parle pas de commercial, on est bon pour quelques années. J'espère que ça va tous vendre l'année prochaine. On sera bien heureux. Mais on a passablement de terrain, des terrains particuliers, des terrains de la ville. Et je pense qu'on est bon pour un petit bout de temps. En tout cas, on va voir ça dans notre triennal, là, quand on va être à étudier notre budget. Monsieur le maire, peut-être une dernière remarque. On parlait tout à l'heure autant de béton, d'excavation, de transport de gravier, de location de pelle. On a quand même une facture de presque 233 000 $ ce mois-ci sur justement du béton, du transport de gravier, de location de pelle, d'excavation. Puis pour ce qui est peut-être les 2 dernières semaines des travaux d'aménagement des GF. Ça fait qu'il a fallu faire de quoi. Ben, on a dépensé cette année au cours de l'été 1 200 000 $ d'extra. Pour donner de l'ouvrage à certains des gens, mais également, ça fait que les fournisseurs font de l'argent aussi. Bien, ils font de l'argent. Ils vendent des matériaux, d'accord. Ça va pour ça. Ça nous porte à l'item 18. Adoption du budget de l'année financière 93 de la régie intermunicipale de l'aéroport de Delbo, Saint-Méthode. Alors, vous avez dans votre rapport le budget, et ça va en coûter à la ville de Delbo pour l'année 1993, 16 362 $. Je pourrais vous dire que cette entente de la régie intermunicipale se termine en l'année 1995. Et on voit pour les autres municipalités ici, Delbo, 16 000 $, Mistassini, 13 000 $, Normandin, 7 900 $, Albanel, 4 900 $ et Saint-Méthode, 2 096 $. Alors, j'attendrai une proposition et vous remarquerez aussi que c'est basé sur le nombre de population qui est censé être décrété sur la Gazette officielle durant le mois de décembre 92. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Brassard. Je voudrais rajouter toutefois, j'ai l'impression, je ne sais pas si, qu'est-ce qui se passe au niveau des dossiers de l'aéroport intermunicipal. On entendait parler à un moment donné des pressions qui étaient faites pour les liaisons aériennes. Est-ce que c'est qu'actuellement les usagers de l'aéroport sont contentés par les liaisons? Il n'y a pas de liaison puis personne ne s'en plaint? Au moment où on parle, j'ai rencontré justement aujourd'hui M. Filion, qui s'occupe de Air Alma. Il n'est pas question pour l'année 1993 qu'on ait un transporteur à l'aéroport. En tout cas, eux autres, ils ne prévoient pas ça. Là. Ils font le financement actuellement, comme c'est là. Et le seul dossier qu'il va falloir se mettre très vite à l'action, ça va être les dossiers des CL 215 qu'on voudrait dire qu'à un moment donné, on était peut-être les premiers, puis là, on est classé les troisièmes. Alors, il va falloir prendre notre rang. Et d'ici, en tout cas, quelques jours, on va rencontrer M. Gendron, qui est président, puis il va falloir faire des actions pour nous remettre dans le dossier. Ben, écoutez,
si on ne dit pas un mot, on ne débat pas notre affaire. C'est certain qu'ils vont le donner à quelqu'un, puis à un moment donné, quand il sera donné, il sera trop tard de dire qu'on se plaint. Moi, je trouve à l'heure actuellement qu'on a été assez patient, et puis d'ici à une semaine, il faut avoir fait un mouvement. Je pense que dans ce dossier-là, M. Lupien, si on regardait en termes d'équité, l'aéroport de Roberval a reçu de nombreuses subventions, dont le transport conservé. Ce serait normal qu'on obtienne quelque chose à un moment donné de notre bout. Sinon, on va penser que tout va à la même place puis que c'est normal. Il me semble que, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un minimum d'équité. Puis que dans ce dossier-là, ça pourrait être un bel exemple. De montrer que finalement, c'est que les députés et les ministres, ils pensent à l'ensemble du comté plutôt que de penser à juste une ville. En tout cas, moi, je peux vous dire que cette semaine, je rencontre M. Gendron, qui est président maintenant, et puis qu'il faut pousser le dossier, on ne peut pas attendre. En tout cas, essayer de prendre notre place. Si on n'a pas essayé, puis si on a essayé, puis on ne réussit pas, on pourra dire qu'on a essayé. Mais quand on n'essaye pas, puis on ne l'a pas, bien là, on se fait des meilleurs qu'il pas. Ouais, il reste à savoir, M. Lupien, si le choix du site, si éventuellement la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si c'est un choix politique ou un choix, il y a une certaine logique technique là aussi, là, je veux dire, la stratégie de la région intermunicipale est bonne, si on l'a, si on ne l'a pas, elle n'est pas bonne. Sauf que c'est peut-être pas en criant, en faisant des grands gestes politiques comme on a vu dernièrement en fin de semaine que certaines personnes font. C'est peut-être pas la meilleure stratégie dans ce dossier-là. C'est sûr que ça sera plus facile de le dire après, là. Mais éventuellement, de toute manière, il fait partie encore de cette région. Ah oui, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, M. Aubé, oui. Il pourrait sûrement y avoir des pressions de fait, peut-être pas aussi fortes, mais où on est rendu exactement le dossier, puis ça peut être intéressant de savoir. Moi, je vous promets que... Ça sera une raison, sûrement une raison de plus de fusionner avec Mistassini si on ne l'a pas. Alors, si c'est le pouvoir politique qui est important dans des décisions comme ça, et non la logique technique, alors à ce moment-là, on pourra se donner des politiques, puis les autres aussi. Mais M. Lupien, l'objectif que j'avais au départ, quand je vous ai posé la question, à savoir s'il y avait des usagers qui réclamaient des services des liaisons. Ah oui, il y en a. Écoutez, il y en a, d'accord. Moi, je veux dire que si Legault paye quand même une partie importante du budget, quand on pense à un budget de 16 262 $ pour Legault, je veux dire, si la population ne reçoit pas des services qui équivalent à ce montant-là, je me demande à un moment donné s'il va pouvoir s'interroger sur C'est justement... d'un aéroport bidon. Est-ce qu'on va avoir un aéroport uniquement pour dire qu'on est desservi par un aéroport alors qu'il n'y a aucun avion d'importance qui se pose? C'est pour ça que... Pour des usagers qui font des écoles d'aviation, je trouve ça louable, sauf que je me demande si le but de la ville de Legault de payer, de subventionner ce genre de service-là. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, à votre question, M. Brassard, que la régie intermunicipale s'est engagée dans des dettes qui se terminent en 1995. Et après ça, il va falloir faire l'évaluation, ceux qui sont là. Ça vaut-il la peine de continuer ou ça ne vaut pas la peine? Et comme il nous reste 2 ans, mais il est grand temps de mettre des pressions un peu de tous les bords pour avoir des choses. En tout cas, là, on a le Lac-Saint-Jean Aviennerie qui est parti à faire des avions pour la vente. En tout cas, il y a tout ça qu'il va falloir analyser. Là. Et il reste 2 ans. Marquez bien, c'est pour notre localité, puis les autres localités dont j'ai mentionné tout à l'heure, Mistassini, Saint-Méthode, Normandin, puis tout ça, Albanel, qui sont dans le même décor, puis ils se posent des questions, eux autres aussi, quand ça vient le temps d'accepter des budgets. Mais comme l'engagement avait été pris jusqu'en 1995, il faut aller jusque-là. Oui, M. Dufault. On regarde, concernant les revenus, sur le inscrire de 6 000 $, est-ce qu'on peut prétendre que ce 6 000 $-là vient de la location des petits utilisateurs de l'aéroport? Ça, puis... non. Ça, puis également la vente de gasoline ou de gaz à avion, là, ce qui... ce service-là, il est donné par ceux qui ont des petits avions là-bas. Mais le profit vient à l'aéroport. À nous autres, oui. À nous autres, je veux dire la régie intermunicipale. Merci. Alors, ça avait été proposé par M. Brassard. Hein? Ça va, M. Brassard, pour tout le monde? L'item suivant, c'est 19. Avis de motion ayant
pour le règlement ayant pour objet d'adopter le budget de l'année financière 1993 de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Dolbeau-Saint-Méthode, demande de dispense la lecture. Alors, c'est pour un avis de motion et ce règlement reviendra un peu plus tard. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Par M. Sénéchal. L'item 20, c'est un autre avis de motion. Et là, on va passer 20, 21 jusqu'à 25, 6. C'est au cas que nos règlements changeraient en prévision des taxes à venir, ou même si ça change, tout ça va être accepté pour l'année 92. Alors, pour l'année 93, il faut refaire le règlement. C'est bien ça, M. Côté? Alors, l'item 20, c'est un avis de motion, règlement ayant pour objet d'établir la tarification pour les services d'aqueduc de la ville de Dolbeau, demande de dispense de lecture. Alors, j'attendrai un proposeur. Par la proposition. Proposé par M. Lalancette. 21. Un autre avis de motion ayant pour objet le règlement pour établir la tarification pour les services d'égout et d'assainissement des eaux de la ville de Dolbeau, demande de dispense de la lecture. J'accepterai un proposeur pour l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Donnez l'avis de motion, M. Sénéchal. L'item 22, avis de motion, règlement ayant pour objet d'imposer une taxe de compensation. Vous trouvez, André? Non, c'est pas ça. Pour une compensation pour la cueillette, le transport et l'enfouissement des vidanges, demande de dispense de lecture. Alors, j'attendrai un proposeur pour cet avis de motion. On va faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Dufour. À l'item 22, je viens de le faire, m'excuse, hein? 23. Avis de motion, c'est un règlement ayant pour objet d'imposer et de prélever une taxe foncière générale pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1993 pour tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Demande de dispense de la lecture. J'attendrai un proposeur pour cet avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Par M. Gilles Brassard. 24, c'est également un autre avis de motion pour un règlement ayant pour objet de décréter l'imposition d'une surtaxe sur les immeubles non résidentiels, demande de dispense de lecture. J'attendrai une proposition à cet effet. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Aubé. L'item 25. Accepter soumission de contrat pour les produits pétroliers, contrat qui porte le C-192-92. Alors, c'est le rapport d'ouverture des soumissions des produits pétroliers. Comme vous savez, on prend du diesel, du mazout numéro 2 et du gaz sans plomb. Alors, les soumissions ont été comme ceci. Les entreprises Clément Routier, le diesel 43,28, le mazout 28,43 et le sans-plomb 49,52. Ultramar Canada. M. Routier était conforme, Ultramar est conforme. Dans le diesel, Ultramar 42,12, dans le mazout 28,08, dans le sans-plomb 48,08. Est également conforme les produits Irving à 43,45, c'est-à-dire 43 sous 45 dans le diesel, 29 sous 46 dans le mazout et 49 sous 63 dans le sans-plomb. Également étaient conformes les huiles du Royaume de Jonquière dans le diesel 46,69, mazout 31,20 et sans-plomb 51,07. Je recommande donc le plus bas soumissionnaire, soit Ultramar Canada pour le diesel à 42,12 le litre, le mazout numéro 2 à 20,08 cents le litre et le sans-plomb à 48,08 le litre, incluant toute taxe, frais de transport et autres, étant en tout point conforme à nos exigences. Et bien sûr qu'il y avait un soumissionnaire de la ville dans ça, on aurait bien aimé lui donner, mais c'était un contrat de l'importance d'environ 40 000 $, et les contrats en haut de 5 000 $, on est obligé de prendre, c'est-à-dire 126 000, m'excuse, de prendre les plus bas. Alors, mais il n'était pas tellement loin des autres. C'est malheureux que justement sur un contrat de 125 000 il y a à peine une différence de 3 000 avec un fournisseur de gaz. Une pièce de différence, moi, il a acheté
pour 126 000 de matériel à choisir. Donc, il y a aussi la loi qui veut ça. Mais on trouve quand même ça malheureux. Oui, c'est sûr. C'est pas un montant extravagant, mais on ne peut pas contourner la loi non plus. Alors, c'était proposé par M. Aubé. Ça va pour tout le monde? L'item 26, accepter soumission de contrat 191-92 pour les produits chimiques. D'abord, dans la chaux hydratée, les produits chimiques CCC limités sur la route transcanadienne à Saint-Laurent, un montant de 8 890 $. Il y a Grébec Calque de Lauson, c'est-à-dire de la rue Lauson à Boucherville, lui est à 9 209, donc le plus bas. C'est une diminution par rapport aux années passées de 70 cents. C'est les produits chimiques CC limités de Saint-Laurent, la route transcanadienne à Saint-Laurent. Dans le chlore, il y avait seulement qu'un soumissionneur, c'est Stanchem Incorporé de la Chine, au montant de 4 208. Dans l'Alain, seulement qu'un soumissionneur, Alcan Produits chimiques, rue Sherbrooke, Montréal, au montant de 22 295. Et dans le polyélectrolyte liquide, Nalco Canada, chemin Sainte-Foy à Sainte-Foy, 8 041,37. Alors, considérant que nous avons reçu 2 soumissions concernant la chaux hydratée, soit celle de Grébec et celle des produits chimiques CC limités, je recommande d'accepter le montant de la quantité approximative de 36 000 kilogrammes, de plus, du plus bas soumissionnaire, soit les produits chimiques CC, de 8 890. Également, une soumission pour l'Alain, c'est les produits Alcan, au montant de 22 295. On utilise à peu près 76 tonnes métriques par année. Considérant que nous avons reçu une seule soumission concernant le chlore, soit celle de Stanchem, au montant de 4 028, je recommande d'accepter le montant et la quantité approximative de 2 380 kilos. Considérant que nous avons reçu, après la date de l'heure exigée du dépôt de soumission, une seule soumission concernant le polyélectrolyte, personne d'autre ayant soumis, celle de Nalco Canada a été retenue au montant de 8 041 pour un total de 1 300 kilos. Je recommande donc pour chaque item le plus bas soumissionnaire, étant donné qu'ils sont conformes en tout point à nos exigences, et c'est signé André Chasson, directeur de l'usine de filtration. J'attendrai un proposeur. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Sénéchal. C'est pour un total de 43 400. C'est ça, m'excuse, je ne l'ai pas donné, vous avez raison. 43 434. Alors, quand on parle qu'on a une bonne usine de filtration, ben, il rentre du stock aussi dans ça. Là. On a de la bonne eau, mais ça se paye. À l'item 27. Où? On travaille au noir. C'est pour accepter une soumission de contrat pour le renforcement de la structure à la Renault de poche, payable à même le fonds de roulement. Alors, nous avons eu 1, 2, 3 soumissionnaires. Dans les 3 soumissionnaires, il y a MIS dans l'option E à 29 000, l'option B 21 000. Métaux GBL dans l'option A, 29 900. L'option B, 18 838. Dolboxygène, l'option A, 22 034. Et l'option B, 15 199,61. Je recommande donc que le plus bas soumissionnaire soit Dolboxygène Incorporé pour un montant total de 22 034 $, incluant toutes taxes, frais de transport et autres, pour l'exécution des travaux tels que présentés par les ingénieurs BTM Roche. Advenant que la méthode suggérée dans l'option B soit vérifiée et approuvée par les ingénieurs, le montant considéré sera alors 15 199 $. Les présentes sont en tout point conformes à nos exigences par le directeur des travaux publics, Laurent Lacroix. Donc, j'accepterai un proposeur pour réparer la structure de la Renault de poche par la compagnie Dolbo Oxygène. Normalement remboursable sur 5 ans par le fonds de roulement.
Ça va? J'attendrai un proposeur. Proposé par M. Trottier. C'est pas une somme qui est trop grande, c'est toujours des ajouts, finalement, qu'on est trouvé de prendre dans même notre budget. C'est malheureux parce que finalement, ça ne donne pas plus de services à la municipalité, mais il faut le faire. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est que des poutres qui ont commencé à tordre dans l'aréna de poche et il faut qu'on s'arrange pour corriger ça. Oui, comme dit M. Trottier, c'est une réparation dont on est tenu de faire à cause de la sécurité. C'est des poutres qui ont penché. Et on appelle ça des croix de Saint-André. Moi, c'est ça que j'ai appris dans ma vie, qui n'ont pas été mis. Puis là, il faut en mettre pour redresser les poutres. Parce que des poutres penchées, ça n'a aucune force. Monsieur le maire, oui. Lors de l'exécution de ces travaux-là, est-ce qu'on est tenu d'avoir des espèces d'inspecteurs, des surveillants de travaux? Oui, je vais demander à monsieur le directeur général de vous expliquer ça. Allez-y, M. Blouin. Moi, la réponse peut être en deux temps. Quand on touche à un édifice public où il y a un rassemblement de personnes, disons qu'une municipalité qui est responsable va prendre normalement un architecte ou un ingénieur, ça dépend des travaux. Dans le cas présent, c'est uniquement de la structure qui est défectueuse. À ce moment-là, on n'a pas pris de chance. On peut faire des plans et des devis. Par une firme d'ingénieurs, on fait surveiller les travaux du point de vue de notre responsabilité civile. Parce que dans le futur, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. S'il y avait une conflagration quelconque ou un effondrement de la bâtisse, qui n'a pas été fait par des spécialistes, on pourrait être tenu responsable. Nous autres, la Ville de Delvaux, on nous a toujours recommandé de ne pas lésiner dans ce sens-là. Puis pour peut-être dire une question qui pourrait être sous-jacente, comment se fait dans le temps que ça a été construit, il y avait des professionnels au dossier. Ça a été une construction qui a été achetée clé à la main. Disons que c'est pas la Ville qui avait eu des professionnels à titre au dossier. C'est une construction qui s'est faite clé à la main avec un contracteur et son ingénieur du temps. Ils ont failli depuis ce temps-là. Ça fait des recours en civil au niveau réclamation pour défaut caché, on n'a pas pu le faire. Mais présentement, disons, vu qu'on utilise cette bâtisse-là, puis qu'on sait qu'il y a un rassemblement de beaucoup de personnes à des occasions, on prend juste les festivités du Club Panache. Puis il y a beaucoup d'activités qui ont lieu au printemps sur la fonte des neiges, alors que la surcharge sur la couverture est assez imposante en glace et en neige. Je pense que c'est pas investir dans la mauvaise façon de se protéger, de faire les plans de vie, puis quand tu es fait faire par une firme, ben, tu leur donnes la surveillance pour qu'il y ait la responsabilité totale des travaux qui vont être effectués. Ce qu'il faut dire aussi, c'est poser une question de sécurité pour les citoyens qui sont à l'intérieur. Parce que si jamais ça écrasait, les assurances ne payeraient pas s'ils découvraient qu'il y avait des vis de construction. À ce moment-là, c'est que, bon, ben, c'est une police d'assurance en même temps qu'on se donne là-dessus. Puis on veut faire les travaux avant, justement, que l'hiver soit vraiment entrepris, comme on dit, pour s'assurer, justement, que ça sera fait dans toute sécurité. Oui, allez-y. C'est quand même une bâtisse, il ne faut pas oublier qu'il y avait une valeur de construction de 450 000 $. La voiture étant défectueuse, ils ont réussi à la faire réparer, là, avec frais d'ingénieur pour environ 20 000, je pense. C'est pas investir dans le vide. Non, parce que de ça, ben, on est au courant que la structure n'est pas correcte comme elle est là. Puis s'il arrivait un accident, on serait drôlement responsable. Alors, je pense que c'est de prendre ses responsabilités que la faire réparer. Si ça valait 450 000 en 1985, ça veut dire que ça en valerait sûrement 600 000 aujourd'hui. Ah oui. Peut-être même un peu plus. Ça veut dire que c'est quand même un bâtiment important. Mais je ne pense pas qu'on prenne de mauvaises décisions dans ce sens-là. On a une bâtisse actuellement qu'on doit absolument maintenir en état, une question de responsabilité. Puis aussi, si on veut être capable de l'utiliser, lui donner une certaine polyvalence, on a fait faire des études, des devis par une firme. Ça a coûté au-delà de 5 000 $. Pour faire les études des devis, il y a aussi une étude de chauffage. Là, maintenant, on vient d'adopter
une soumission qui est la plus basse, qui varie entre 15 et 22 000. Pour corriger, c'est uniquement l'aspect structure, mais il reste qu'il y aura quand même d'autres coûts aussi concernant la surveillance. Ah oui. Il restera d'autres coûts aussi pour corriger la question de chauffage. Oui, c'est sûr, c'est une bâtisse qui nous appartient. Comme vous dites, M. Sénécal, si on veut s'en servir un haut, il faut commencer à la rendre conforme. Monsieur le maire, c'est pas une correction, M. Sénécal, du chauffage. Pas le chauffage, la structure. Normalement, c'est une bâtisse, c'était pas prévu d'être chauffée. On peut, avec des chaufferettes électriques, là, réchauffer l'air. C'est pas suffisant parce qu'il y a des activités hivernales. On le fait avec des canons au propane, mais c'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire. Fait qu'on a fait faire l'étude pour voir si on faisait installer un système au propane conforme aux normes des édifices publics, qu'est-ce que ça pourrait coûter. Là, on a une évaluation de ça qu'on vous soumettra sous peu. Si vous voulez utiliser cette bâtisse-là, puis qu'on pourrait réchauffer rapidement, là, à partir d'une bâtisse peut-être à 10 ou 15 degrés sous zéro, pour la rendre, disons, confortable pour des activités, puis sécuritaire, bien, ça sera une décision que vous aurez à prendre. Je suis d'accord avec vous, c'est pas des correctifs pour le chauffage, parce qu'il y en a plus. C'est lui donner une polyvalence en ayant un chauffage qui soit adéquat et sécuritaire. Alors, ça va pour tout le monde, ça va être proposé par M. Dufault. À l'item 28, accepter le permis d'intervention numéro 92-18 pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans le dossier 625, autoriser les signatures. On se souviendra que c'est le dossier de l'aqueduc sanitaire des frères Mathieu, pas loin de la diligence. On avait eu le OK verbal, mais là, c'est pour le rendre officiel par une résolution. Alors, j'accepterais, les travaux sont finis, presque, j'accepterais une résolution. Mais les travaux se sont faits rapidement, comme vous avez remarqué. Alors, on avait eu le OK verbal, mais là, il faut se rendre conforme en demandant un permis d'intervention pour le prolongement de le réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans ce dossier. J'entendrai une proposition. On va faire la proposition, s'il vous plaît. Proposée par M. Trottier. L'item 29. Approbation des rapports mensuels des chefs de service et de l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'octobre 1992. Vous avez eu ces rapports-là par votre courrier. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un rapport qui est très bon. Nos chefs de service nous font tous les mois et ça nous fait voir les variantes dans le domaine des différents domaines qui vont dans nos services. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, j'accepterai un proposeur pour accepter ce rapport. Proposé par M. Lalancette. Je voudrais rajouter, M. le maire, qu'à chaque fois qu'on a un rapport des chiffres mensuels, on a également un petit... un mémo. Pensée du mois. Oui. Ce mois-ci, c'est Errari M. le maire, un peu dans cette pensée-là, on a eu beaucoup de commentaires. Moi, j'en ai reçu beaucoup concernant les pointes de trottoir. Il y a des gens, des citoyens qui s'inquiétaient beaucoup sur la question du déneigement cet hiver. Je pense que, moi, on peut avoir l'hiver avec confiance. Ça s'exerce. Ces genres de structures-là existent dans d'autres villes. Et je pense pas que nos opérateurs de machinerie lourde soient moins compétents ou moins habiles que ceux qui existent, supposons à Jonquière, ou ceux qui opèrent à Chicoutimi. Moi, je fais confiance à notre personnel de ce côté-là. Ils seront capables de déneiger autant ces points de vue-là que tout autre... Oui, je croirais que ça va bien aller. Moi, je dirais que je souhaite que ça aille bien. Je pense que c'est à l'usage qu'on va voir tout ça. Je suis certain que nos gens sont aussi compétents qu'ailleurs, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué pareil. On verra. Alors, à l'item, ça avait été proposé par M. Lalancette. C'est bon pour tout le monde? L'item 30, maintenant, que je vais passer immédiatement, il s'agit du contrat de Civimec, nos évaluateurs, alors qui, on les a rencontrés, la Commission des finances a demandé la cotation nécessaire, et vous avez ici tout le rapport du contrat qu'ils entendent signer avec nous, et ce contrat, je vous le répète, est au montant de 96 000 $ par année, soit 8 000 $ par mois, et pour une période de 3 ans. J'accepterai
un proposeur. Et s'il y a des questions, c'est bien sûr que ça nous fera plaisir de répondre. Mais je peux vous dire à la lueur de ça que c'est environ 800 $ de moins par mois que l'année passée. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Dufour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. le maire. Allez-y. Je suis d'accord avec la proposition. Je me demandais si on ne devrait pas mettre une clause qui rendrait possible l'ouverture de contrat en cas de besoin, dans le cas où il y aurait une fusion des deux municipalités, si on ne devrait pas prévoir une clause de cet effet-là. Oh ben. On ne sait jamais, comme on dit. Puis aussi, c'est que peut-être que l'évaluation continuerait de se faire sur la même base, là, mais comme je ne sais pas, en tout cas, les modalités que ça Je pense que c'est c'est que peut-être que ça vaudrait mieux de mettre une clause qui permettrait, au besoin, d'aller ouvrir le contrat. Oui, on peut mettre une clause s'il y a un besoin particulier pour l'ouverture du contrat. Vous pouvez acheter ça, monsieur? Correct? Alors, monsieur le directeur, il dit que ce ne serait pas mauvais d'avoir ça. Vous avez raison, monsieur Trottier. On va faire mettre la clause. Ça avait été proposé par M. Dufour et on accepte la clause si au cas de raison sérieuse. Ceci me porte à la correspondance. C'est une lettre de M. Claude Ryan, datée du 4 novembre. On se souviendra là, que ça regarde surtout. Ça a 2 pages. Je vais la lire pour le bénéfice des... Vous l'avez eu? Vous l'avez en main? OK. Alors, je dois vous dire que nous autres, là, dans la question de la 8e avenue, en résumé bien vite, le ministre, M. Claude Ryan, le ministre de la Sécurité publique, ben, et lui, il dit que ça appartient à des privés, ces terrains-là, puis qu'il ne peut pas intervenir. Et à la lumière, j'ai recommandé qu'une expertise géotechnique plus poussée soit effectuée, en fait, de déterminer la meilleure façon de stabiliser ce talus. Ensuite de ça, c'est son second rapport, et j'ai décidé de recommander au gouvernement d'établir un programme d'assistance financière pour la baie. Voilà donc les principaux éléments sur lesquels sont fondées les décisions. D'ailleurs, je suis sûr que vous conviendrez que pour ces motifs, et compte tenu que votre municipalité n'a présenté aucune nouveauté dans cette demande de révision du 13 avril dernier, il ne paraît pas justifié de modifier la décision rendue le 4 novembre 1991. Regrettant de ne pouvoir faire davantage, veuillez agréer M. Côté, parce qu'il avait écrit notre greffier, mes salutations les meilleures. Alors, je peux vous dire une chose, que nous autres, quand on s'est occupé de ça, c'était un petit peu en bon père de famille. Il y avait des gens il y avait une famille qui restait au 2e étage, on l'a fait évacuer, parce que moi, quand j'ai suivi des cours de sécurité publique à Empereur, la première journée ou le premier mois que j'étais maire, on m'a dit qu'il y avait des choses, ça dépendait du maire. Alors, j'ai pris la responsabilité d'enlever les gens de là. Heureusement qu'il n'y avait seulement qu'une famille, et ils sont sortis de là. Mais après ça, à la suite de ça, on a commencé à regarder, à faire des démarches, dans le but, en tout cas, de faire un remblai en bas pour empêcher de nouveaux glissements. Et finalement, en voulant agir peut-être en bon père de famille, en tout cas, je ne blâme pas personne quand je dis ça, mais on n'était pas sur nos propriétés. Et puis, depuis ce temps-là, on a reçu des actions. En tout cas, je ne discute pas des actions qu'on a reçues, mais à l'avenir, quand on sera sur notre terrain, c'est sûr qu'on va faire des choses, mais quand on ne sera pas là, on ne sera pas chez nous, on n'en fera pas. C'est peut-être une leçon pour l'avenir. Je pense, M. le maire, que vous avez bien appris là-dedans, ça n'est pas de reproche à vous faire. Je pense que c'est vrai que c'est embêtant. Des fois, on veut aider, puis finalement, ça finit par nous nuire, mais je pense que dans le futur, je pense qu'il faut essayer d'aider les citoyens qui sont dans le problème, mais je pense qu'il va falloir qu'on établisse clairement que, bon, ben, écoutez, on est là pour vous aider, on est là pour se faire actionner. C'est un peu bizarre la procédure qu'il y a eu là-dedans. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a... Donc, je vais avoir quelque chose à vous parler tantôt là-dessus. OK. Petite suggestion. Je voulais vous dire également, dans le Varia, pour le domaine des madames et des messieurs qui sont les représentants de la presse, TV ou radio, que nous avons eu comme application pour le secrétaire trésorier environ 70, pour trésorier, pas secrétaire, 70 applications. Et je vais vous dire aussi qu'il y a un comité de formé, de sélection. Je vais vous dire aussi qu'on ne dévoilera pas les gens qui font partie du comité de sélection. Vous comprendrez pourquoi, pour ne pas subir de pression. Et également, on ne dévoilera pas le nom des gens qui ont appliqué. C'est bien normal, il y a des gens qui ont des positions dans ça, puis que c'est toujours malheureux quand son employeur apprend qu'il a appliqué ailleurs. Alors,
vous met au courant qu'il y a 70 applications environ, et je ne pourrai pas, dans le mois à venir, vous dévoiler qui a appliqué, qui est sur le comité de sélection. C'est pas qu'on veut garder ça fermé, puis qu'on ne veut pas personne ne sache rien, mais on comprendrait que quand on subit des pressions, ceux qui sont sur le comité de sélection subissent des pressions, et ceux qui ont appliqué, c'est pas le fun de job de faire savoir leur nom publiquement. C'est surtout pour l'employeur, je pense. Une autre chose, je tiens à féliciter, au nom des membres du Conseil, le Club Lyon pour l'exécution de la bâtisse qui s'est faite d'une façon exceptionnelle pour le Club Norlac. Tout à l'heure, on a parlé en comité, je pense que tous les membres du Conseil étaient d'accord à leur envoyer une lettre de félicitations. Et également le Club Optimiste pour la patinoire qui est sur le terrain de balle. Ça s'est fait d'une façon extraordinaire. Puis moi, je pense que ces clubs-là, que ce soit Lyon, Optimiste, Richelieu, peu importe, ils apportent un apport extraordinaire dans une ville comme la nôtre en s'impliquant de la façon qu'ils s'impliquent depuis déjà quelques années. Et sûrement, il y a des contracteurs qui sont impliqués dans ça, il y a des hommes de métier, on ne veut pas tous les nommer, mais je pense qu'on va les féliciter d'une façon générale, et les membres du Club Lyon qui ont pris cette charge du Club Norlac, également ceux du Club Optimiste pour la patinoire, ils vont pouvoir remercier leurs gens parce qu'on va leur faire parvenir une lettre de félicitations de la part des membres du Conseil de Dolbeau. C'est un travail qu'une ville comme Dolbeau doit avoir des gens de même. Sans ça, on n'aura pas de belles réalisations. Ça va être difficile de toujours laisser aller les choses, mais eux autres, ils nous aident d'une façon pas mal extraordinaire. Moi, je les félicite. Bien sûr, pas rien que ma part, les membres du Conseil. On en a parlé tout à l'heure en comité. Monsieur Brassard. Peut-être rajouter, M. le maire, des félicitations du club de thérophilie, le championnat provincial de la thérophilie. Il y a eu des échos, je pense, dans la presse provinciale. Justement, vous êtes très bien, M. Brassard. J'ai été participer au gymnase là, qui porte mon nom toute l'après-midi du samedi. Et puis, je suis heureux de voir que les gens de Dolbeau sont bien classés. Principalement, le jeune Tremblay, son premier nom m'a suivi. Serge Tremblay. Il a déclassé toutes les catégories qu'il y avait là. Des catégories plus pesantes que lui. Lui, il est 81 kilos, il en avait 90, il en avait 99, et ainsi de suite. Et c'est lui qui a gagné le champion provincial. Et j'ai une lettre dans le bureau qu'on va lire tout à l'heure en comité, qui, mais vous avez bien fait de l'apporter. On aura d'autres choses à dire lors de la prochaine réunion à ce sujet-là. Moi, ça termine l'agenda que j'avais. Dalvaria, ou allez-y. Je remercie M. Lupien aussi que, toujours concernant le bâtisse pour le Club Norlac, c'est que c'est un bel exemple de solidarité. Puis par ce genre de projet-là, je pense qu'on va pouvoir relancer Dolbeau. Je pense que les gens de Dolbeau ont toujours démontré qu'ils étaient dynamiques. Il y a des choses qui ne paraissent pas tout le temps. Si je regarde, par exemple, la Chambre de commerce a tenu une semaine de la Chambre de commerce la semaine dernière. Il y a toutes sortes d'activités qui se sont passées. Il y a des fois des choses qui ne sont pas toujours visibles. Quand on regarde la bâtisse du Club Norlac, c'est très visible. C'est un symbole, mais je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça continue, toutes ces affaires-là. C'est comme ça que Dolbeau puis le secteur, de manière générale, va pouvoir se reprendre en main et faire en sorte que pouvoir peut-être créer plus de jobs, que les gens vont être fiers de rester dans cette ville-là. En tout cas, moi, je pense qu'on peut vraiment, en tout cas, tous les féliciter, tous les gens qui travaillent bénévolement, souvent dans l'ombre. Je pense que ça finit par porter fruit, tout ça. Puis, je pense qu'il faut que ça continue comme ça. Puis, nous autres, la ville, en tout cas, c'est qu'on se devra d'appuyer comme on le fait, ces organismes-là. Oui. M. Trottier, vous venez de dire une chose que la Chambre des commerces est actuellement dans sa semaine de promotion pour recruter les membres. Alors, j'invite tous ceux qui peuvent le faire, de joindre la Chambre de commerce. Je pense que c'est un mouvement. En tout cas, c'est un mouvement, comme vous venez de mentionner, d'autres. Mais s'il n'y a personne qui entre dans ça, ça ne fonctionnera pas. Et moi, j'invite tout le monde. Je suis là depuis plusieurs années. Je peux vous dire, je ne vais pas souvent aux assemblées, mais j'aime assister à les réunions parce que si ce n'était que sur le fameux dossier du palais de justice que la Chambre de commerce a dans les mains, c'est onéreux, c'est dur, c'est long, mais un jour, on aura un succès et c'est eux autres qui l'en ont travaillé. Alors, tous ceux qui peuvent entrer comme membres de la Chambre de commerce, c'est la semaine du recrutement. M. Brassard. Permettez, M. Lupien, c'est dommage, c'est dans le même sens que Denis signale que la dernière assemblée publique, comme on le sait, il y a eu des difficultés techniques à la télévision communautaire qui ont fait en sorte qu'on a pu. C'est de moindre importance pour les débats du Conseil, mais il y a eu des gens bénévoles à la fin de la séance qui sont venus. Je parle ici des gens de Dolbeau en santé, qui sont venus faire un rapport public de tout le travail qui a été fait au cours de la dernière année. Ça allait dans le sens que
que Denis disait. C'est un peu malheureux qu'on n'ait pas pu prendre connaissance. Mais je pense qu'on pourra peut-être profiter de notre prochain journal On en parler. de Dolbeau, le nôtre, pour signaler tous les hauts faits là, de ce comité-là. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Allez-y. Pour finir, parce que M. le maire, on s'en vient dans la période des fêtes. Puis je sais que pour avoir assisté à la présentation de la cassette du Noël d'antan de la Coran Écho des Chutes, on a eu une présentation extraordinaire. Puis j'aimerais souligner le travail, le très beau travail de Mme Paulette Richard. Ah oui? De l'Écho des Chutes. Alors, avis aux intéressés, là, si vous voulez entendre une belle cassette produite ici, au Juvenat-Saint-Jean, par une chorale locale, c'est le temps d'en profiter. Elle se fait à 10 et je n'ai pas de pourcentage dessus, mais pour l'avoir écouté au moins 10 fois depuis que je l'ai, on ne se tanne pas de l'entendre, puis c'est une très belle cassette, elle est très bien faite. Puis, vous faites remarquer qu'on était minoritaire à la présentation de la cassette. Je me suis fait squeezer par 4 conseillers municipaux de la ville de Mistassini pour dire qu'est-ce que tu fais toute seule ici. Vous voyez, ça prend 4 de Mistassini pour arriver avec un de Dolbeau. Hey, toi là. Peut-être qu'il se passe beaucoup plus de choses à Dolbeau qu'on doit se séparer. Non, c'est parce que je peux vous dire, vous avez raison, M. Dufour, et blague à part, ceux qui ont organisé ça, je pense qu'il y avait des journalistes qui étaient là, puis t'as pas mal à point. Ils font des belles choses, ces gens-là aussi. Moi, je suis rendu, s'il n'y a pas d'autres sujets dans le Varia, on s'est rendu à la période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on s'est rendu à la période de questions des journalistes. De la part de madame et messieurs les journalistes, est-ce qu'il y a des questions spéciales qu'on peut vous répondre? Après, c'est très bien. La levée. Je le joue un tour, je lève pas l'Assemblée, ils n'ont pas posé de questions. Ah bon? L'Assemblée assise. Proposé par M. Dufault. Alors, merci à tout le monde. La prochaine Assemblée, le 14 décembre. Tempo Musique a collaboré à la présentation de cette émission.